Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver pour la guidance des Vierges pour la semaine du 24 avril 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis un peu à la bourre dans les tirages, mais c'est parce que ce week-end, bah écoutez, j'étais à plat, total à plat. La journée de samedi, impossible de tirer quoi que ce soit. Dimanche, c'était dur. Donc j'ai commencé un peu tard. Donc les guidances arrivent un peu plus tard que d'habitude, mais je sais que vous m'en voudrez pas, parce que l'essentiel, c'est quand même le cadeau, et donc je vous l'ai fait quand même. Voilà, on commence de suite avec les énergies du jour. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. On a la confiance, on a le succès pour les vierges, on a la réceptivité, la nouvelle vision, la compréhension, la foudre, le compromis. Bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Là, les vierges, cette semaine, on vous dit quoi? On vous dit qu'en ayant confiance en vous, en vous faisant confiance, en vous un peu lâchant dans le vide, en passant à l'action sur quelque chose que vous avez envie de faire, on vous dit que c'est le succès. Vous êtes en pleine réceptivité. C'est comme si vous receviez toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Il y a une nouvelle vision. C'est quoi cette nouvelle vision? Vous allez voir les choses autrement. Vous allez comprendre les choses, et du coup, ça va vous éviter de vous prendre un gros coup derrière la tête, les vierges. Donc cette semaine, faites-vous confiance pour avancer, mettez en place les actions, et, écoutez, parce que vous allez avoir des messages. Alors les messages peuvent arriver n'importe comment, peut-être c'est en pensée, vous allez penser à un truc qui vous paraît fou, dans la douche, en mangeant, en dormant, et bing, vous mettez l'action en place, et là le succès arrive. Donc j'ai envie de vous dire, les vierges, n'ayez pas peur cette semaine. Le conseil, c'est faites-vous confiance, lâchez-vous dans le vide, et vous allez voir, ça va très bien se passer. On vous parle de fusion, on vous parle d'oméga, on vous parle de sacrifice. Bon, euh, ce que j'aime bien chez les vierges, c'est que leur tirage est toujours facile, n'est-ce pas? Donc, union, fusion, oméga, sacrifice. En d'autres decks, on a illusion, désert, tentation, équité, alpha. Ah, mutation, ok. Donc là, les vierges, ce qu'on vous dit, vous êtes carte centrale, carte oméga, c'est une carte de fin de cycle. Est-ce qu'il y a un partenariat avec quelqu'un qui s'arrête? Est-ce que vous coupez quelque chose, ou est-ce que c'est la fin d'une union avec quelqu'un? On vous dit, vous en avez marre de vous sacrifier parce que vous avez l'impression de vivre dans un monde, alors soit dans un monde d'illusions, soit vous avez l'impression qu'on vous a raconté des chimères, qu'il n'y a rien derrière. Vous avez été tenté, mais là maintenant on vous dit de vous équilibrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive, il y a un changement pour vous qui est en cours. Alors un changement à quel niveau? Est-ce que c'est perso? Est-ce que c'est pro? En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour mieux recommencer. Attention, hein, vous arrêtez les sacrifices. Peut-être que vous arrêtez de vous sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose. En tout cas, on vous dit qu'il faut que ça cesse, d'accord? Il faut, je pense que c'est là, hein, c'est de penser à vous et dans votre réceptivité. Côté vie perso, vie quotidienne, on vous parle de miroir magnétique. On vous parle de changement, ça fait 2 fois, on vous parle de famille. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Là, vous attirez à vous le changement. Pourquoi? Pour votre famille, vos racines. Là, on parle, oh là, on parle d'un examen, il y a quelque chose. Alors, ça peut être un examen, ça peut être un entretien d'embauche, on vous parle d'argent. On vous parle de l'argent dont vous avez toujours rêvé, en fait. On vous parle de contrat, de tranquillité, d'amour, de maison. C'est beau les vierges, c'est sublime. Alors je sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas il y a un truc qui se passe. Soit c'est un examen, soit c'est un entretien. De toute façon, il y a une rentrée d'argent qui se fait, une belle rentrée. C'est quelque chose dont vous avez rêvé. Vous signez un contrat qui va vous apporter paix, tranquillité, sérénité. Je sais pas ce que vous faites, mais c'est sublime. Allez-y, hein. Quand je vous disais de vous jeter dans le vide, c'était le succès. C'est tout à fait ça. Côté pro, côté activité, on vous parle de maladie, on vous parle des honneurs, on vous parle d'accidents. Là, avec la carte du feu, il y a des engueulades, des disputes, le trafic, il y a du boulot. Entreprise, il y a quelque chose, il y a des cadeaux à recevoir. Euh,
La maladie, ça peut être un coup de blues, un coup de fatigue, ça peut être un petit rhume aussi tout simplement. On vous dit côté pro, alors ça si c'est des activités, c'est peut-être pour vous dire que vous allez être crevé aussi cette semaine parce que vous avez un truc qui va pas super bien côté santé. Par contre, on vous dit les honneurs, c'est vous, quelqu'un va vous remercier, quelqu'un va vous donner, c'est un peu comme si on vous donnait les lauriers, vous allez récolter les lauriers de quelque chose. L'accident, c'est on vous dit de faire attention à vous. Il y a peut-être, vous allez peut-être, je sais pas, faire une chute ou rater une marche ou quelque chose. On vous dit de faire attention. Parce que peut-être qu'avec cette maladie-là, vous donnez trop, alors je sais pas à qui, mais du coup, ça va vous fragiliser. Il y a peut-être quelque chose qui va se fragiliser chez vous ou un gros coup de fatigue. Et donc, on vous met en garde de faire attention. Peut-être parce que excusez-moi, hein, mais on voit sacrifice aligné avec famille et accident. C'est un peu comme si on vous disait que vous vous sacrifiez trop par rapport, alors soit la famille, soit des enfants, soit des grands-parents, soit des parents. Je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, mais on vous dit que c'est peut-être quelque chose qui vous épuise. Et du coup, c'est un peu comme si votre corps lâchait. D'accord? Donc faites attention sur la semaine. Je dirais au niveau santé, les vierges, sur la semaine qui arrive, faites attention à vous, niveau santé. Alors, je vais demander à mon petit oracle espoir, là, s'il a d'autres messages pour les vierges, là, pour la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les vierges pour la semaine du 24? On vous parle de bonheur, on vous parle de voyage. Alors, est-ce que vous prenez de la distance par rapport à certaines choses? Eh oui, vous prenez de la distance par rapport aux illusions. Pourquoi? Parce que soit vous faites une formation, soit c'est par rapport à vos connaissances. Vous savez. Il y a l'amour, bonheur et amour qui sont alignés, c'est génial. Avec les épreuves, alors peut-être qu'il y a des épreuves en amour ou peut-être simplement, c'est encore, on vous parle de renouveau. Il y a quelque chose qui change. Vous avez vu, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui recommençait avec l'alpha. Et bien là, pareil, au travail de nos renouveaux, il y a des dons ressentis. Et là, du coup, on vous dit de vous fier à votre intuition, les vierges. Côté sentimental, on vous parle d'emprise, on vous parle de souplesse, on vous parle d'illusion. Ça fait 3 fois illusion, j'ai envie de vous dire, là, dans votre tirage. Du coup, c'est le message le plus important, on dirait, de faire attention à pas vous faire des illusions sur les autres ou à pas laisser les autres vous beurrer les lunettes. Hein, parce que ouais, là j'ai 3 fois illusion, c'est pas anodin, hein. Donc faites bien attention, ok? Là donc j'ai l'emprise, souplesse, illusion. Là on a l'oubli, on a le couple, on a la fragilité, on a l'espoir, il y a l'amour au bout avec la tendresse. Alors qu'est-ce qui se passe pour certains? Est-ce qu'il y en a qui se rendent compte qu'ils sont sous l'emprise de l'autre? Ou est-ce que vous mettez quelqu'un sous emprise? On vous dit peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de souplesse. Les illusions en fait c'est vous n'avez pas besoin d'un amour faux, vous avez besoin de quelque chose d'authentique. Vous n'avez pas besoin que là, avec cette carte de l'illusion, c'est comme si on vous disait, c'est pas la peine de me sortir un lapin du chapeau. Je suis assez grand, assez grande pour comprendre ce qui se passe. Je suis pas, voilà. Et là, on vous dit attention à ne pas vous oublier par rapport à votre couple. Pas vous oublier ou pas oublier votre couple là, c'est voilà, parce que sinon ça risque de vous fragiliser. Alors même s'il y a beaucoup d'espoir pour vous, parce qu'il y a l'amour, il y a la tendresse, mais on vous dit de ne pas vous oublier par rapport à l'amour, d'accord? Voilà les conseils du jour pour les vierges. En ce qui concerne le côté un peu plus spirituel, sur quoi on vous demande de travailler sur votre vulnérabilité. C'est pas pour rien qu'on est sur l'emprise, sur l'infini, chakra sacral et le cœur de la création. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, on vous dit, vous êtes en ce moment vulnérable. Pourquoi? Euh, Moi, je vois ça par rapport à cette fin de cycle et le sacrifice, avec les illusions qu'il y a. Peut-être pour ceux qui sont sous emprise et qui n'arrivent pas à sortir d'une situation sentimentale qui n'est pas ce qu'ils souhaiteraient. Du coup, ils ont l'impression d'être maladroits, ils ont l'impression de ne pas avancer, etc. On vous dit top, 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 top. Recentrez-vous, recentrez-vous, pensez à vous, occupez-vous de vous, faites-vous confiance. Et vous allez voir qu'en vous faisant confiance, il y a le succès et du coup l'infini. L'infini, c'est quoi? L'infini, c'est toutes les possibilités, tout ce que vous êtes capable de faire en y croyant, en posant des actions, en demandant les choses très simplement, ok? Le chakra sacral, c'est un peu comme si je vous disais, je suis passée chez Soch. C'est super dur à dire quand on est dans la lancée. Ça vous dit cœur de la création. En fait, cœur de la création, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous voudriez faire?
Qu'est-ce que vous voulez? Et ben, en fait, on vous demande de réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Où est-ce que vous voulez aller? Là, il y a le succès, vous avez l'amour, il y a tout qui arrive pour vous. On vous dit par contre d'y aller pas à pas. Les choses arrivent pas à pas. Donc prenez votre temps, les vierges, ne soyez peut-être pas impatients ou impatientes. Le succès est là, le succès arrive. On vous dit vraiment de créer quelque chose. Peut-être de créer, alors je ne sais pas ce que vous voulez créer, peut-être créer un nouveau job, créer peut-être un bébé, peut-être créer un autre cadre de vie, peut-être créer, je ne sais pas, hein, des jouets, créer, peu importe ce que vous voulez créer. On vous dit juste que vous avez la capacité de le faire et que cette création, elle va être bénéfique pour vous, d'accord? Donc, faites quelque chose qui vous plaît, surtout, toujours, toujours, quand je vous dis pour les choix. Quand vous avez un choix à faire, faites le choix du cœur, toujours le choix du cœur. C'est le plus important. C'est celui qui vous conviendra à vous. C'est pas le choix de la raison. Parce que la raison ne vous rendra pas heureux ou heureuse. Ok? On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc, sur votre domaine d'expérience, l'actualité pour vous, c'est la transmission. Qu'est-ce que vous êtes capable de donner? Qu'est-ce que vous transmettez? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que vous diffusez? Vous voyez, quand quelqu'un vous rencontre pour la première fois, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que vous lui faites ressentir? D'accord? C'est ça, votre sujet de la semaine, c'est comment vous êtes capable de transmettre, d'accord? Le sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, c'est sur la cohérence. C'est-à-dire que euh, quand vous vous regardez dans le miroir, il faudrait que vous arriviez à voir la personne que vous êtes et pas la personne que vous avez été ou vous voudriez être. C'est vraiment d'être cohérent avec vous-même, c'est-à-dire que de pas dire, ne pas dire ah bah tiens, je voudrais aller là alors que j'ai pas de voiture, il n'y a pas de train, j'ai pas de transport. De vous dire bah tiens j'arrête de fumer en même temps que vous allez chercher des cigarettes au tabac. Vous voyez, c'est d'être cohérent. Là on vous dit de travailler sur la cohérence. La méditation, et c'est pas pour rien, co-création. On vous demande de méditer sur la co-création. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer? Vers où vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez emmener votre vie? Eh ben, allez-y, c'est maintenant. Vous allez méditer là-dessus cette semaine, les vierges, et vous allez voir que ben, vos guides vous donnent le plus beau des messages. C'est guide. C'est qu'en fait, vous serez vous-même votre guide. C'est vous qui choisirez votre vie. C'est vous qui aurez votre destin en main. À partir du moment où vous allez co-créer, vous allez être dans le succès. Là, on voit bien cette carte, elle est lumineuse. Vous allez créer, c'est-à-dire que vous allez mettre pas à pas, vous allez mettre des petites actions qui vont se concrétiser et pour vous amener là où vous avez envie d'aller. Vous allez pouvoir faire de votre vie votre rêve. Waouh, c'est magnifique. Voilà, j'ai les poils, comme on dit. Voilà, bah écoutez, sur ce beau message, les vierges, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite, je vous embrasse très très fort. Et surtout, prenez soin de vous.